La vie vient avec son lot de challenges et le fait qu'on accepte Christ ne nous immunise absolument pas des difficultés. Par moments, notre foi peut vaciller face aux turbulences que certaines d'entre nous peuvent vivre et certaines peuvent même perdre la foi, perdre cette conviction en fait, que Dieu leur a donné dès le départ qu'il allait le faire. Si tu es dans ce cas où ta foi est attaquée, où ta foi vacille, où tout simplement les choses sont compliquées, ta vie spirituelle est en danger, ou tu connais quelqu'un qui est dans cette situation, reste avec nous ou partage la vidéo. Je vais donner 5 conseils pour naviguer dans cette période difficile. Donc, le premier conseil que je vais donner, c'est de ne pas faire l'autruche. Ne fais pas l'autruche devant Dieu, ne fais pas comme si tout va bien, ne fais pas comme si ta foi est au sommet, alors que tu sais que c'est compliqué en ce moment. Sois authentique. Si tu as du mal à croire en Dieu, si tu as du mal à croire qu'il est à tes côtés en ce moment, si tu as du mal à croire qu'il est en train d'agir, dis-le lui. Dis-le lui, si tu as du mal à le remercier pour des choses qu'il fait dans ta vie parce que ce n'est pas exactement ce que tu attendais. Dis-le lui. Mais en même temps, il faut également reconnaître que face au maître de l'univers, grâce au créateur de l'univers, ce que tu éprouves n'est pas la vérité, mais la réalité. Ce que tu éprouves n'est pas la vérité, mais la réalité, et reconnais ton état. Crie à lui afin que Dieu restaure ta foi. Le deuxième conseil que je vais donner, c'est de ne pas délaisser la méditation et l'étude de la parole. Ne délaisse pas la méditation et l'étude de la parole. Dans Josué 1:8, en fait, la Bible nous dit que ce livre de la loi, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. 90% du temps, c'est au travers de sa parole que Dieu te parlera. Ne pas ouvrir la parole, que ce soit au travers d'une étude biblique, de la méditation quotidienne ou d'un plan de lecture ou d'une étude, c'est te priver, je dis bien, c'est te priver des encouragements que le Seigneur veut te donner. C'est te priver de sa direction, c'est te priver d'une exhortation qui aurait pu t'éviter certains problèmes ou qui aurait pu te donner plus de clarté quant à la direction que tu dois prendre. Donc, ne délaisse pas l'étude et la méditation de la parole. Même si c'est un petit peu, commence quelque part et ne lâche pas. 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, il te reste 23h30 dans la journée pour faire ce que tu as à faire. Ne délaisse pas l'étude et la méditation de la parole. Le troisième conseil que je vais te donner, c'est d'avoir un cahier. Parce que le cahier, en fait, c'est le témoin de ta relation avec Dieu. Tu peux y écrire tes prières, et puis surtout, tu peux voir aussi quand Dieu les a exaucées, en fait. Tu peux écrire également ce que Dieu a fait dans ta vie, mais que tu n'avais pas demandé. Moi, il y a des choses que Dieu a fait pour moi que j'ai pas demandé. Et relire ces choses-là dans ce cahier, en fait, ça fait du bien à l'âme, en fait. Ça te fait du bien, ça te permet de te remémorer ce que Dieu a fait quand ta foi vacille, en fait. Et il y a une chanson de Ted Ribet qui dit « S'il l'a fait avant, il peut le faire maintenant. » C'était le même Dieu à l'époque, c'est encore le même Dieu maintenant. Et donc, du coup, quand tu as ce cahier-là, en fait, tu vois vraiment que non, en fait. C'est vrai que la réalité a l'impression, c'est comme le point noir au milieu d'une feuille blanche. Ça prend toute ta tête, si tu te focalises là-dessus, alors que non. Dieu est avec toi, Dieu agit, Dieu a déjà agi, Dieu a déjà fait, il a déjà montré qu'il est fidèle. Et donc du coup, relire ce qu'il a fait, relire ce qu'il a accompli, ça va t'aider énormément. Le prochain conseil, c'est
éviter d'être dramatique, surtout nous les femmes. Quand on vit une situation compliquée, on a tendance à oublier ce que Dieu a fait, on est obnubilé par ce qui ne va pas. Il n'y a pas si longtemps que ça, je cherchais un appartement et c'était compliqué, c'était vraiment compliqué. Il y a eu des couacs qui ont eu lieu, qui ont retardé le process, et puis après le Seigneur m'a fait comprendre que non, c'est pas pour le moment, donc il faut encore attendre. Et en fait, le fait à l'époque, le fait en fait de vraiment avoir son choix aussi pour servir Dieu en fait, parce que depuis 4-5 ans, les choses évoluent, il faut servir mieux la communauté, mais j'avais pas de place pour le faire, j'avais pas de bureau, j'avais pas de lieu où stocker correctement les commandes pour préparer le process, etc. Et donc du coup, j'ai été vraiment obnubilée par ça. Et en fait, quand le Seigneur m'a dit à une époque, c'est pas pour maintenant, attends, j'étais énervée, mais après en fait, j'ai compris que il y a des gens qui sont dans la rue en fait. Il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger. Il y a des gens en fait qui ne sont pas en santé. Il y a des gens en fait qui n'ont pas de travail. Il y a des gens en fait qui n'ont aucune indemnité, aucune aide. Moi j'avais un toit, moi j'avais de quoi manger. Je pouvais prier la nuit sans que ça pose problème à la personne chez qui j'étais. Je pouvais carrément prendre une pièce à moi toute seule dans la maison qui n'était pas dédiée à ça, mais qui a servi quelque part à continuer à œuvrer pour l'avancement du royaume de Dieu. C'était une grâce en fait. Certes, j'avais pas mon chez moi, mais je n'étais pas à la rue. Et des fois, en fait, à force d'être obnubilé par une situation, ah Seigneur, si tu m'avais donné ça, si j'avais ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Il est bon de reconnaître en fait ce que Dieu est en train de faire, ce qu'il fait de bien dans notre vie et combien il prend soin de nous. Ne soyons pas dramatiques. C'est vrai, c'est toujours mieux d'avoir son chez soi, mais la vérité c'est que le plus important c'est d'avoir un toit et Dieu l'a fait. Ok, le prochain conseil que je vais donner, c'est entretiens l'action de grâce. Entretiens l'action de grâce. Quand tu détournes les regards des problèmes pour les tourner vers ce que Dieu a déjà accompli dans ta vie, ta foi est ranimée. Et tu te rends compte que si Dieu l'a déjà fait, comme je le disais, il peut le faire encore. Ce que le cahier t'aide à faire d'ailleurs. Un conseil que je peux donner moi, l'année dernière et cette année, j'ai recommencé. J'ai acheté un cahier en fait où chaque jour je mettais pourquoi j'étais reconnaissante. Et quand la fin de l'année est arrivée, que j'ai fait le point avec Dieu, je me suis rendu compte en fait que il n'y avait pas assez de pages. J'étais à février, mais j'avais déjà rempli 2 pages d'action de grâce de ce que Dieu avait fait, tout simplement parce que j'avais noté. Et donc du coup, en relisant, je me suis dit non. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Et du coup, je me suis rendu compte que si ce que Dieu dit, en fait, il le fait. Ça prend du temps par moment même des années. Mais le Dieu que nous servons est bon, le Dieu que nous servons est puissant, le Dieu que nous servons fait ce qu'il dit qu'il allait faire. Et l'action de grâce, en fait, noter chaque jour pourquoi j'étais reconnaissante. À la fin de l'année, quand j'ai vu janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, j'ai dit non. Non, une journée ne suffisait pas en fait pour rendre grâce à Dieu, tellement il avait fait pour moi en fait. Mais si je ne l'avais pas écrit, je n'aurais pas été capable de rendre grâce à Dieu en détail et je ne me serais pas rendu compte que Dieu est vraiment bon. Donc voilà, si tu es béni par la vidéo, n'hésite pas à la partager. C'était mon dernier conseil. Tu peux partager, liker, t'abonner à la chaîne, sachant que c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Nous voulons continuer d'être une bénédiction pour la francophonie, pour toutes les femmes. Donc n'hésite pas à partager. Et si Dieu te conduit à le faire, normalement on est encore en mars, mais c'est aussi possible toute l'année. Tu peux faire un don à Femme Esprit, le lien est dans la barre de description.
À la semaine prochaine, vendredi à 19h, et que d'ici là, que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il te fasse grâce, qu'il te fasse grâce, qu'il te fasse grâce. On se voit vendredi prochain sur Femme Esprit TV à 19h. Sois béni. Bye bye.